Est-ce que tu aimais être gouverné par Raymond Poincaré? Non, parce que je n'étais pas né, mais adoré être gouverné par Raymond Poincaré, car ce nom est absolument magnifique. C'est rare de nos jours d'avoir un point carré. Un point souvent rond. Et d'accord. Un point carré. Et comme disait l'autre, si c'est rond, c'est point carré. On le coupera, ça. Oui, D'accord. Alors, les mauvais jeux de mots, on va se dire qu'on va pas les faire. Ou alors on les fait sur une grosse chaîne. Voilà, on nous garde ça pour. Grosse tête. On fera ça, mais même aux grosses têtes, on les fait pas, on les fait plus, ça. C'est fini. Bonsoir, ça va? Vous me reconnaissez, je suis votre voisin, Monsieur Marcadet. Monsieur Marcadet, je vous ai déjà expliqué. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous entends pas, il pleut? Non. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Marcadet? Oui, je sais, il est 4 heures du matin, je sais, mais... Cette fois, j'ai quelque chose à vous dire d'important. Je peux me permettre? Je vous en prie, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Marcadet? Il se passe que... Tu restes là tranquille, bijou? Il se passe que j'ai un gros problème. Oh, merde. Et quel est-il, ce problème? Oh, comme vous parlez bien. Bon, j'aimerais vous poser une question. Je vous écoute. Que voici. Quelle est la différence entre un compatible PC et un Macintosh? C'est sûr que ça valait le coup de me réveiller à 4 heures du matin. Disons que c'est dans la facilité d'utilisation. Merci, je retiens cette idée. Oui. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est affreux! Alors, autre question. Oui. Quelle est la différence entre un disque dur et la RAM? La RAM, c'est la mémoire vive, le disque dur, c'est la mémoire morte. Oh, elle est morte, la pauvre Pichoune. Ah, mais c'est pas possible, ça, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est à l'ombre? Bien. Autre question. Alors, puis-je prendre un bain chez vous? Quoi? Ah, vous êtes sourd? Je vous demande comment marche un ordinateur. Alors, c'est un peu compliqué. Disons qu'il faut commencer par l'allumer. Et c'est important de l'allumer? Vous n'êtes pas bien, là, hein? Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, on va se mettre là-bas. Alors, autre question. L'achat de mon ordinateur doit-il être effectué par vous-même? Non. Celle-là, vous me l'avez fait la semaine dernière, monsieur Marcadet. Autre question. Bon, alors, autre... Oh là là, mais il y a plein de gens qui nous regardent. Attendez, monsieur Marcadet, non, monsieur Marcadet, ça va pas être possible, ça, hein? On va Pas laisser ça comme ça, allez. Comment ça suffit? Alors, autre question. Oui. Le possesseur d'un ordinateur doit-il être aussi possesseur d'une machine à laver, le linge? Et pourquoi? Ah non, c'est moi qui pose des questions. Vous avez vu quelle heure il est? Bien, monsieur Marcadet, faites-moi plaisir, sortez. Parfait! Non, on va passer par la fenêtre. Magnifique. Allez, au revoir, monsieur Marcadet. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Marcadet. Oui, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez reconnu? Oui. Alors, j'ai une dernière question. C'est un convertible? Oui. Hop là! Oh là là, il est très poussiéreux. Ah bon, on va le laisser comme ça. Bonjour, monsieur. Alors, dernière question. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des bêtes répugnantes dehors qui rampent et qui grattent? Non, ça se saurait. Ça se saurait, c'est tout Oui. ce que... Bon. Et si ça se saurait pas, est-ce que je pourrais prendre un bain chez vous? Quoi? Je vous aime.
Non mais vous êtes fou, vous avez entendu ce que vous venez de dire? Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que vous m'aimiez et que vous vouliez prendre un bain? Non mais ça va pas, quel plaisantin. Sortez d'ici au lieu de me poser des questions à 4 h du matin, des insanités pareilles. Ça tire. D'anticipation exceptionnelle. Qu'est-ce que sera le théâtre de boulevard en l'an 2000? Boulevard de 1000, boulevard de 1000. Attends, mais c'est l'année prochaine, en 2000. Oui, t'as raison. Boulevard de 1069. Oh, mon amour! Oh, mon amour, mais qu'allons-nous devenir? Toi sur ta planète Yougli et moi ici. Oh, mais quand donc viendras-tu te repromener dans ma garrigue? Oh, non, ne te téléporte pas. J'entends la navette spatiale de mon mari qui s'approche dans le garage. Oh, faudra me penser à m'agrandir ce garage. Non, mais quand même. Franchement. Bonsoir, chérie. Ça va? Bonsoir, chérie. Alors, cette journée de ski sur la Lune? Ah non, ne m'en parle pas, il faisait trop chaud, alors évidemment, le sable avait fondu. Oh. Ah bah oui, alors... ah oui, Ah, tiens. mais si le sable fond maintenant. Ah bah oui, je t'ai rapporté une antiquité. C'est une cassette du spectacle Robin des Bois qu'ils ont vendu au siècle dernier en 4 exemplaires. Oh, ah bah ça me fait une belle jambe. Ma beauté! Montre-moi ta garrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors, alors il est là, il est comme ça, puis il est chez moi. Alors qu'est-ce que c'est ça? Qui êtes-vous? Vous trouvez pas que d'une manière un petit peu générale on parle fort? Je trouve aussi, hein, moi, je trouve. Bon, qui êtes-vous? Je suis Glutch, de la planète Yomph. C'est faux! Vache, moins près, tu vois. C'est faux! Même d'ici, je te jure, c'est pénible. Hein. C'est faux! Je connais très bien Glutch de la planète Yomph. C'est même pas vrai, c'est même pas vrai. Oui, je sais. Non, bah non, tu le sais pas. Non, bah voilà, ça passe ses nuits dans les boîtes de nuit. Je t'emmerde. D'accord. C'est même pas vrai! Si, c'est vrai! Bien sûr que c'est vrai! J'ai travaillé avec Glutch sur une plateforme plate. Tiens, c'est pas facile à dire, une plateforme plate. Ah non, il y en a une autre comme ça qui est pas facile, c'est Tatouf m'étouffe. Ah oui. Oh là là, Tatouf m'étouffe, j'arrive jamais, enfin, je sais pas toi, moi j'arrive jamais à le dire. Et mon zobélis, c'est pas facile non plus. Non. Et je suis dessin. C'est pas facile à dire. Ça, c'est 4 phrases qui sont pénibles à dire, moi je trouve. Oui, alors moi, vous savez, les amants de ma femme, ce que j'en fais? Je leur dis, sortez de chez moi sur le champ! Mais sur le champ, mais impossible, vous habitez sur les boulevards. Bon, allez, très bien, moi je sors. Oh, oui, adieu! Les amants de ma femme! Mais c'est pas possible! Alors qu'est-ce qui t'arrive? Tu couches avec tout le système solaire, toi! Espèce de marsététicienne! Mais non, mais enfin, mais pas du tout, mais je ne les connais pas, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je connais ce langage. C'est la planète Triplex. Ah bon? Ah mais pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des appartements sur 3 niveaux? Mais non, parce qu'ils sont à 3 dans le même slip. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un triplexien en fait? Ce sont des extra-ambivalenciens qui se nourrissent extrêmement de romarin. Ils vivent environ jusqu'à 30 ans. Ils sont complètement inoffensifs. Ah bon, mais bonjour. ils ont des sexes à la place des mains. Qu'est-ce qu'il y a? Mais alors, ça, c'est depuis quand? Mais ils n'avaient pas une police d'assurance au départ? Oui, non mais qu'est-ce qu'ils disent là maintenant? 2 secondes. Ils disent qu'il y aurait un dégagement de lithium dans l'immeuble. Ah bah c'est bien ma veine! Ah! Monsieur, madame! Mon canaillou! Ma guenon! T'es allé chez le coiffeur aujourd'hui? Oui. C'était fermé? Oh non, mais enfin, contrôle, non, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est mon mari! Ouais, c'est vrai, je suis mon mari. Je l'avais perdu dans le supermarché de la planète Mule. Oui, c'est une planète où ils s'en foutent. C'est une planète où on vend des chaussures essentiellement. Ah
Ah, bah alors si monsieur est le mari de madame, c'est qu'il n'est pas l'amant de ma femme. Alors tout est bien qui finit bien. Tout est bien, tout est bien, tout est bien qui finit bien. Tout est bien, tout est bien, tout est bien qui finit bien. Finit bien, finit bien. Est-on crédible en toutes circonstances? Françaises, Français, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre et le gouvernement, de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas crédible en toutes circonstances. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Mauricien. Bonjour Gwyneth. Bonjour Mauricien. Bonjour Fribourg. Bonjour Mauricien. Bonjour Rémi Plégiane. Bonjour Mauricien. Bonjour le nouveau. Oh, ça va, je suis pas nouveau, ça fait 6 mois que je viens, je m'appelle Patrice. Bien Patrice, tu te lèves. Suis mon doigt. Suis mon doigt. Voilà. Oui. Et tu laisses ton agressivité dehors. Tu la laisses. Tu la prends, vas-y, tu la prends là. Là. Voilà, et tu la laisses dehors. Comme ça, là? Voilà, tu la laisses. Ah oui, là, oui, Voilà, comme ça. Non, maintenant ça suffit, ça suffit. Tu viens t'asseoir. Bien, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une sale histoire qui m'est arrivée. J'ai appris ce matin que j'étais un enfant adopté et celle que je croyais être ma sœur est en fait ma mère. Et celle que je croyais être ma mère est en fait mon frère. Et puis j'ai eu un petit peu le cafard. Et puis je me suis dit, mais enfin Mauricienne, il fait beau dehors. Et j'ai bu le soleil. Regardez comment je bois le soleil. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien d'applaudir. C'est bon, on peut y aller là. Tu te tais, le nouveau, tu m'entends, tu te tais! Ce qui est en train de se passer est entre Fribourg et lui-même. Bon, on peut y aller là. Ah, pardon. Bon, on peut y aller là. Je m'excuse. Bon, on va y aller, on va y aller. Tu te lèves, Fribourg. Tu te lèves, vas-y, tu passes, tu suis mon doigt, voilà. Et tu entreras quand je te nommerai. Tu sors. Bien, la séance peut commencer. C'est à toi, l'ancien. Patrice, 35 ans, célibataire. Persuadé d'avoir une aile de poulet à la place du bras. Alors, voilà, donc, c'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que je passe mon temps à croquer mon bras et à le manger, quoi. Non, on ne juge pas, on ne juge pas. Mais aujourd'hui, je décide de mettre un terme à toutes ces histoires de poulailler. Comme ça. Patrice, tu as dit non, je te dis oui. Merci, Mauricienne. Je t'en prie. Bien. Non, Patrice, tu la mets. Voilà, c'est bien. C'est à toi, Jean-Marie. Oui. Maintenant, tu arrêtes, tu le remets à ta place. Jean-Marie, 35 ans, célibataire. Ouais. Je suis collectionneur de tout. Je collectionne tout, enfin, tout. Je collectionne les ailes de poulet, par exemple. Alors, c'est un drame, parce que chez moi, j'ai 300 000 mégots, j'ai 150 000 tapis, j'ai 40 000 papiers sales, j'ai 2 camions-citernes, j'ai 36 poubelles vertes, j'ai 47 télés en Oui, t'as 600 paires de Burlington, c'est bon, on a compris. Non, j'ai pas de Burlington, non. C'est bien, vas-y, chiale. Vas-y, vite, ta chiasse. Chiale. Non, tu t'arrêtes. Jean-Marie, tu t'arrêtes. Tu veux qu'on arrête tout, Jean-Marie? Non, je veux poursuivre. Aujourd'hui, je dis stop à la collection universelle. Tiens, Jean-Marie, c'est une Burlington rose. Tu le mérites. Gwyneth, offre-nous tes problèmes. Gwyneth, 35 ans, célibataire, persuadée d'être polyglotte. Non, pas de oh, waouh. On écoute. Alors voilà, par exemple. Bon, ben, ça, c'est du hollandais.
Ça, c'est du hollandais allemand. Et... Ah, ça, c'est du hollandais italien, non? Tu te tais, le nouveau. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé que je ne me sens plus du tout polyglotte. C'est formidable. C'est bien. Gwyneth, mets-toi à genoux. Gwyneth, au nom de tous les miens, merci. Bien. Fribourg! Fribourg! Tu entres, tu fais un bisou à tout le monde. Vas-y, dépêche-toi. Allez, on se dépêche. Non. Je t'arrête, le nouveau, hein. Vas-y, voilà. Non, 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 non. Bien, c'est à toi, Fribourg. Fribourg, 35 ans, célibataire. Et Maurice persuadé de faire des bides. Non. C'est pas grave, ça. C'est dans ta tête, ça, Frib. Ah bon? Mais oui. Je me sens beaucoup mieux. Pas de quoi. Alors, c'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un Belge qui rencontre un Écossais. Et le Belge commande une portion de frites. Ouais. Et il dit à l'Écossais, Oh, est-ce que tu veux en prendre une fois? Et l'Écossais de répondre, Oh non, une fois c'est déjà trop cher. Ah ouais, quand même, hein. Bien, Amy Plégiane. Parle que tu entres. Amy Plégiane, 35 ans, célibataire, Ouais. et persuadée que le monde entier la déteste. Oh, enfin. Où est-ce que tu vas chercher ça? Un sentiment. Mais non, enfin. Bah si. Mais non. Mais si. Mais non, ça va! Merde! Je suis désolée. Bien, la séance est à présent terminée. Vous allez vous lever. Non, 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 toi tu restes assise, Amy Plégiane, voilà. Maintenant tu peux te lever. Voilà. Voilà, faites-vous un bisou. Voilà. Maintenant vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir les petits enfants, bonsoir et bienvenue à l'Alcazar de Monte-Carlo de Paris. Un programme un peu chamboulé ce soir, car la célèbre chanteuse, Pétuline aguerrie de Cruchon, est retenue sur le front. Nos soldats ont bien de la chance. Mais j'aperçois dans la salle mon ami, le célèbre comique croupier Picorette, qui est attablé en charmante compagnie. Alors Picorette, retire tes mains du collet de la dame. Et viens un petit peu par ici. Bonjour mon ami, bonjour les amis, bonsoir. On peut dire mon ami que tu m'as pris la main dans le sac. Alors dis-moi, comment vas-tu mon écharpe? Très bien mon pull. Alors, Picorette, toi qui as fait mourir de rire les alliés de l'Atlantique jusqu'à l'oral, aurais-tu une petite anecdote cocasse à nous conter? Non, je vais plutôt t'interpréter une petite chanson. Picorette, 3, 4. Je m'appelle Picorette. Et je mange les pâquerettes. Et je les bouffe vers la racine, car je suis mort. Merci bien, merci. On te raccompagne, t'as retrouvé mademoiselle qui est assise à côté de toi. Mais tout de suite, messieurs, dames, sans plus attendre, je vous demande de faire un triomphe à Thomas, le poulpeau de Paris qui vient chanter pour vous. Viens par ici, Thomas. Ah, salut, alors comment vas-tu, mon petit? Ah ben oui, je suis peut-être petit, mais un jour je serai grand. Ah bah mon Dieu, quelle répartie, ça n'a que 8 ans. Et demi, j'y tiens.
Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vole des sacs à main. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je ferai travailler des filles. Alors, dis-moi mon grand, il paraît que tu fis scandale hier soir au cabaret de l'Agneau Grillé avec une de tes chansons très osées. Est-ce que tu veux nous la chanter? Oh, bien volontiers. Eh bien, nous t'écoutons. Oui, mais alors d'accord, mais les hommes sont aussi, veuillez sortir. Je m'appelle Thomas, j'ai 8 ans. Oui, je sais, un jour je serai grand. J'ai une amie, elle est jolie, elle s'appelle Lily. Et elle aime bien montrer Mais son chapeau, c'est vrai, elle a un petit chapeau comme ça qui est bien joli. Sous son corsage qu'elle porte ouvert, elle en crache une sacrée paire. De lunettes, c'est vrai, elle est myope, elle y voit rien la pauvre. Sous sa jupe, c'est vrai que sa cocotte, c'est normal, elle porte pas l'air. Non, elle porte pas de partout, c'est pas que les jeunes lancent des trucs. Alors, et moi qui pensais pas non, sérieux. C'est un scandale. S'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Nous allons ramener ce jeune artiste dans ses pénates. Je suis vraiment outré. Mais enfin, papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu l'adores cette chanson, c'est toi qui l'as écrite. Ferme ta bouche, je t'envoie à l'orphelinat. Mais enfin, papa, je comprends pas, c'est comme le dire quand tu voulais mettre mon bignou dans ton bignou. Non, mais ça va, c'est pénible. Arrête, je te jure, Marina, arrête avec cette voix, je te jure, ça me prend la tête, c'est insupportable. C'est insupportable. Putain, mais Jean-Paul, mais merde, attends, c'est une composition. Ouais, on va en parler derrière. Viens, Marina, on va en parler derrière. Viens, Bonsoir les amis, bonsoir Picorette, 3 et 4. Je m'appelle Picorette, et je mange des pâquerettes, et je les bouffe. Le sketch est fini, Maurice. Le sketch est fini. Oh, quel digne. C'est ça, allez, viens. Est-ce que tu trouves, excuse-moi, je parle de moi parce que tu n'as rien à demander. Est-ce que tu trouves que je suis naturel? Dans ton jeu d'acteur? Par exemple? Non, mais c'est ce qui fait ton charme, c'est ce qui fait ta drôlerie. Non, c'est pas vrai. Il y a deux choses qui sont drôles. Moi, Van Locke, c'est le sketch qui me fait, c'est ce qui me fait le plus rire. Mais le plus mauvais des Van Locke, où tu vas trouver que c'est le plus mauvais, moi, ça va me faire marrer et ça me fait toujours marrer. Et avant, il s'appelait Monsieur Marcadet, je sais plus comment il s'appelle, celui qui descend chez son voisin. Comment il s'appelle maintenant, monsieur? Mératier. Mératier, monsieur On va Mératier. peut-être le rappeler, monsieur Marcadet. Bah, lui, par exemple, lui, il me fait mourir de rire. Moi, il me fait vraiment rire. Monsieur Marcadet me fait rire. Il s'appelle toujours Monsieur Marcadet, Monsieur Marcadet. Ouais, Lui, il me fait rire aussi. Mais par exemple, tu avais fait une pub avec Alain Chabat, je sais pas si on la passera, mais tu te rappelles, vous avez fait, t'étais génial dedans. Donc tu es capable de tout faire. Ouf. Je ne sais pas ce qui va te rester comme compliment pour toi, Pascal. C'est bon, Jean-Paul, on peut y aller, on est prêt. Bon, alors tu vas me le chercher et on commence. Dites, ça vous ferait rien de commencer là? Parce que, salut Jean-Paul. J'ai mon bouquin à dédicacer aux gens au casino, c'est à 17h, c'est à la Valentine. Alors... Commissaire, allez, on commence, vous asseyez là. Je vous explique la scène. Donc vous êtes accoudé au bar avec votre pastis, et là, vous discutez avec une pute, qui est aussi votre indique. À ce moment-là, entre le macro. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bonjour, ça va bien? Le comédien Stéphane Bonjour, Michael. ça va bien? Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bien, ça va, ouais. Vous avez le bonjour de Roger Hanin, Nabarro. Je bosse avec lui. Que j'aime tes merguez le soir au fond des bois, vous connaissez ça? Allez, je vous laisse, messieurs, dames. Très bien. Donc, je vous disais, donc le macro entre, il va pour vous tuer, mais vous sautez de votre tabouret et vous abattez le Mac. Le Mac, mais pourquoi tu veux que je tue un ordinateur? Ah, ouais, c'est bien. Bon, allez, on y va? Ah mais non, mais moi je peux pas venir avec vous car j'ai un téléfilm à tourner maintenant. Allez, moteur. Van Locke, un flic qui a des couilles en marbre, séquence 32 première. Action! Mais tu vas la fermer ta gueule. Bien. Si tu m'as fait venir ici, j'imagine que c'est pas pour que je trempe mon pinceau dans ta garrigue. Alors, vas-y, je t'écoute. J'ai peut-être des trucs qui peuvent t'intéresser. Mais avant, si tu veux, on peut peut-être monter quelque part. On parle d'abord. C'est Carlos qui a tout commandité. Bien, ensuite. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde-là? Coupez. C'est de l'argent? Commissaire, qu'est-ce qui se passe là? Mais ça se passe ici une boisson de tapette.
arrête ça. Moi, je veux le vrai pastis de Marseille. Bon, attends, on va voir s'il n'y a pas une vraie bouteille de pastis. Non, moi, je suis un vrai flic. Hein. Je joue en vrai avec mon vrai paquet de couilles. Et c'est bon, on en a du pastis. Bien. Voilà, commissaire. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous attendez là? Vous attendez que les cigarettes de bouchis sur la tête? Bon, allez, on y va, moteur. Van Locke appliqué à des couilles en marbre, séquence 32, deuxième. Action! Bien! Alors, si tu m'as fait venir ici, tu sais que tu m'as pas fait venir par là. Bien. J'imagine que... Bon, moi, je peux pas travailler avec des verres vides. Non, attendez, coupez. Non, mais, je veux dire, par exemple, le cinéma à la télévision, sans verre, c'est comme tu dirais un yaourt, sans la cuillère. Je Oui, la bouteille, remplis vas-y. les verres. Il y a le sucre. Oui, vas-y. Bon, ben voilà, c'est comme un yaourt. Voilà. Bien. Allez, on y va, moteur. Van Locke appliqué à des couilles en marbre, séquence 32, troisième. Action! Action! Vas-y, enchaîne. J'ai peut-être des trucs qui peuvent t'intéresser. Mais avant, si tu veux, on peut monter quelque part. C'est Carlos qui a tout commandité. C'est Carlos qui a tout commandité. Coupez. Tiens, tu vas me réveiller cette merde là. Commissaire. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Marcel Pétrusien! Mais non, mais Non, Je croyais que je t'avais abattu en 73. Commissaire, je suis pas Marcel Pétrichon, je suis l'assistante, on tourne. Ah, tu sais, ma biquette, j'ai connu les balles dans la peau. J'ai 39 trous de balles. Et tu sais comment on m'appelle? Je sais pas, commissaire. Non, on m'appelle trou de balle. Bon, ok, allez, viens trou de balle, tu te mets là. Voilà. Attends, je vais te faire tenir moi, tu vas voir. Voilà, comme ça, mets ton doigt là pour bien tenir, voilà. Attention, allez, on y va, on reprend. C'est bon. Non, putain. Vas-y, trouve-moi un truc, faut le bloquer, passe-moi ça là, le balai là. Voilà. Ah, bouge pas. Voilà. Viens là. Allez, attention, on y va. Van Locke, On s'en fout. Action. Vas-y. C'est Carlos qui a tout commandité. Je suis mauvais. Je joue comme une merde. Il doit se cacher quelque part, près des quais. J'ai envie de me suicider. Un peu comme James Dean. J'ai rencard avec lui demain. Avec James Dean? Van Locke, je savais que je te trouverais ici, t'es foutu, adieu! Refais-le. T'es foutu, adieu! Sautez. Bon allez, coupez, on prendra demain, il est plus en état. Allez, commissaire, faut pas rester... Lâche-moi, espèce de tapette! Maman? Non, je suis pas ta mère, je suis Nicole. Oh, mais tu ressembles à ma maman. Est-ce que je peux te téter les nichons? Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, Patrick, il n'y aura pas de deuxième sketch aujourd'hui. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. Bien, avant de vous laisser avoir la suite de la grosse émission, nous avons tenu à vous lire un petit communiqué que nous avons rédigé en accord avec les instances dirigeantes de la chaîne. J'ai nommé Dominique Farrugia. Dominique Farrugia des nuls. Jean-Paul? Oui, merci Marina. Nous, si nommés les Robins des Bois, demeurant chacun en son domicile, avons décidé de ne pas procéder aujourd'hui à l'interprétation d'un deuxième sketch. Exceptionnellement, nous passerons directement au troisième sketch. Il est à noter que cette décision, prise en accord avec notre directeur artistique, correspond aux exigences de notre ligne éditoriale saison 98-99. Oui, en fait, ce que veut dire Jean-Paul, c'est qu'on va pas faire de deuxième sketch. En fait... Non, c'est bon, Élie, je crois que les gens ont compris là. Bon, si vous avez
Des questions, Élise. Comment tu le sais? Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. If you have question. Oui, madame. Oui, Christiane pour Paris, France 3, Île-de-France, Pays-Bas du Centre. Excusez-moi. Vous pouvez pas parler un petit peu plus fort parce qu'on n'entend pas là. Oui, Christiane pour Paris, France 3. Bref. Arrête. Oui, bonjour, merci Christian. Paris, France 3, Pays-Bas, Norvège du Centre. Voici ma question. Peut-on savoir pourquoi vous ne nous offrez pas ce second sketch finalement? Par exemple, vous, mademoiselle Larnicole. C'est toi, Élise. Ah bon? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que... Est-ce qu'on pourrait avoir les réponses dans des délais légaux je veux dire, par exemple, pas pendant 3 heures, quoi. Oui. S'il vous plaît, dans ce cas, je vous déconseille de vous adresser à Élise. Bien, alors je vous écoute, madame Foix. Oui, alors en fait, je crois qu'il est important de préciser, n'est-ce pas, qu'un véritable souci d'exigence meut notre mouvement créatif au quotidien. Et en fait, cette décision de ne pas faire de deuxième sketch participe tout à fait, n'est-ce pas, de ce souci d'exigence. En fait, on avait envie que ce troisième sketch soit parfait, sublime, n'est-ce pas? Donc on s'économise en ne faisant pas de deuxième sketch. En fait, c'est que le sketch qui va suivre demande une grande concentration. Oui, non, c'est surtout un sketch qui demande une grosse concentration. C'est ce que je viens de dire. Non, pardon, Jean-Paul, non. Non, moi j'ai dit grosse, toi t'as dit grande. Non, en fait, surtout, c'est un sketch... c'est un sketch qui nécessite un gros décor. Il y a au moins un tabouret. Il y a une grande installation assez longue et on ne veut pas surmener nos techniciens. Déjà qu'on les méprise, si en plus on les surmène. Oui, sans compter que aujourd'hui c'est le 22 septembre, donc 22 plus 9 égale 13. C'était pas très prudent de faire un deuxième sketch. Oui, j'ai quant à moi le pressentiment qu'il serait tout à fait préjudiciable d'installer notre public dans un train-train. Oui, ou dans un avion. Non, restons sérieux 2 minutes. Non, ce que je veux dire, c'est que l'habitude tue. Non, c'est vrai. Je crois que on a tout à fait l'habitude de jouer 4 sketchs par jour. Bon, des fois, on en joue 15. Non, jamais. Oui, donc on en joue 4 par jour. Aujourd'hui, on en joue 3. J'ai le sentiment que ça peut bouleverser le public. Je veux dire, certainement, l'amener à réfléchir. Ouais, certainement. Vous savez, la relation qu'on noue au jour le jour avec le public, une sorte de relation de couple. Et ça me rappelle une histoire de 57. J'étais sur le bord du lac Léman, j'étais avec une femme. Et ça faisait à peu près 23 jours que je portais le même t-shirt. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, un moment de folie, j'ai décidé de changer de t-shirt. Et elle a été choquée, voire même surprise. Et finalement, je me suis aperçu que ça a renoué notre couple. Enfin, tout ça pour dire que si j'avais, à la place du t-shirt, j'avais mis une chemise, ça n'aurait peut-être pas eu les mêmes effets. Parce que Maurice, c'est bon, on a compris, je considération crois. On a compris, Maurice. D'accord. Excusez-moi, je vous écoute donc depuis tout à l'heure. C'est édifiant. Est-ce que vous croyez pas plutôt, si vous jouez que 3 sketchs au lieu de 4, que c'est parce que en fait vous êtes de grosses feignasses qui n'avaient aucune idée, quoi? Rien à ajouter. C'est le Natural Show! Un show très natural!
avec des acteurs très naturels. C'est le Natural Show. Aujourd'hui, nous allons enfin répondre à des questions que tout le monde ne se pose pas forcément. Bon, est-ce que tout le monde est là? C'est important, il faut que je parle à tout le monde. Est-ce que tout le monde est là? Ouais, sauf Jean-Paul. Ah bon, bah donc tout le monde n'est pas là. Ah si, sauf Jean-Paul. Non, mais pas tout le monde est là. Nonobstant Jean-Paul. Élise! Élise, je crois que tu énerves tout le monde. Enfin, tout le monde sauf Jean-Paul. J'ai envie d'être en 68, d'avoir des pavés dans les mains et de les balancer sur Élise. Ouais, mais tu pourrais pas brûler ma voiture parce que j'ai qu'un vélo. Bon, bah moi, si Jean-Paul n'est pas là, je peux pas vous dire ce qui m'arrive. Alors, il est où, Jean-Paul? Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, mais tout à l'heure, en passant, il me semble que j'ai vu un corps derrière le fauteuil. Oh, Jean-Paul! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais comme ça, là? Il est décédé. Non, je déconne, il dort du sommeil du juste. Oh, Maurice, arrête avec ces expressions désuètes. Alors, j'ai une idée un peu folle à vous soumettre. Quoi, tu veux devenir intelligent? Tu vas te raser. Non, tu vas quitter les Robins des Bois. Vas-y, Pascal. Et si on le réveillait? Oh ouais, chouette! Oh, ce Pascal, vraiment, des fois, il est fou. Bon, allez, on le réveille à 3 et on crie. 1, 2... Jean-Paul! Élise! On avait dit d'attendre jusqu'à 3! Elle sait pas compter jusqu'à 3. Salut les gars, ça va? Où est mon lave-vaisselle? Oh là, mais Jean-Paul, tu as dormi combien de temps cette nuit? Je sais pas, 45 minutes ou 46, mais les chats sont tellement sauvages en ce moment. Oh, mais Jean-Paul, mais qu'est-ce que tu as encore fait de ta nuit? Ah non, mais alors là, je dis stop, merde, halte, c'est la vie privée, ça vous regarde pas. Ah bah si, au contraire, ça nous regarde puisque on veut le savoir. Jean-Paul, c'est pas une vie, ça. Tu brûles ta vie par les deux bouts. Maurice, cesse de parler ainsi, je t'en conjure. Naturel. Bon, bah, non, mais c'est vrai, Maurice, cesse de parler comme ça, je t'en conjure. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marina, tu peux raconter ton histoire, car nous sommes 6. Qu'est-ce qui t'arrive, Steph? Mais rien, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai la pêche. Non, mais il a raison. Maintenant que vous êtes là tous, je peux vous raconter ce qui m'arrive. Bon, d'accord. Tu dors, Jean-Paul? Non, Mais si, t'as les yeux fermés. j'ai les yeux fermés parce que Maurice pue du cul. Oh, pardon, Jean-Paul. Voilà, je t'écoute. Non, c'est pas possible d'écouter quand on a les yeux fermés. Si, c'est possible. Bon, bah d'accord, ok, puisque tout le monde est contre moi, ok, d'accord, je me plie. Mais n'oublions pas que Dreyfus aussi, tout le monde était contre lui dans son affaire. Marina, arrête immédiatement, j'ai honte. Donc, oui, ce que je voulais vous dire... Oh non, putain, mais c'est hyper vexant, mais Marina! Jean-Paul, ton comportement nous a mis dans une situation inextricable. Attends, Maurice, tu peux me la refaire juste un peu plus fort? Jean-Paul, ton comportement nous a mis dans une situation inextricable. Jean-Paul, c'est comme ça que tu me traites une amie dans le besoin? Ouais, numismatique. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je crois qu'il a voulu dire égoïste. Ouais, je sais, j'ai tort. Et c'est dur d'avoir tort quand on a envie de mourir. Jean-Paul, Oh putain, connasse! Oh non, mais il a dit... Et en fait, je ne suis pas décédée car dans ma chute, j'ai été freinée par... parce que j'avais des patins aux pieds. Et en fait, je vous demande de m'excuser parce que je me suis rendu compte que j'étais un tout petit peu excessive car en fait, ce que je voulais annoncer à tout le monde, c'est que j'avais un nouveau pantalon. Oh, Marina! Moralité, quand tu veux dire quelque chose, juge si c'est important avant de réveiller Jean-Paul. Elle est nulle, ta moralité. Pourquoi tu as appelé la chaîne Comédie? Est-ce que c'est par rapport à Eddie Mitchell, pour être comme lui? Ou est-ce que c'est par rapport au chien de Julie qui s'appelle Eddie, comme être son chien qui jouait dans nos sketchs? Ou est-ce que c'est pour être... C'est à cause d'Eddie Mitchell. C'est vrai, je ne sais pas comment tu as découvert ça. Hein. C'est parce que j'ai toujours rêvé d'être Comédie Mitchell.
Parce que le chien de Julie, très honnêtement, je le connaissais pas avant. Hein. Je l'ai connu avec Julie. Il a joué dans nos sketchs. Oui, mais je ne le connaissais pas avant de vous connaître.